J'aimerais ça te dire qu'on est vraiment en train de jaser ensemble, dans une belle grande forêt de la Gaspésie, du Saguenay, des Laurentides ou de l'Estrie. Mais non, tu m'écoutes grâce à un appareil électronique, grâce au web, grâce au numérique. De la même façon que tu peux écouter un film ou une chanson à partir des nombreuses plateformes d'écoute en continu qui guident aujourd'hui nos habitudes culturelles. Les Tout.tv, Crave, Netflix, Prime, Spotify, Apple de ce monde. Bien, on va en parler un peu. Pour notre culture Keb. Quand on commence à penser que certains ou certaines vont de moins en moins au cinéma, qu'on préfère choisir n'importe quoi sur Netflix parce que c'est facile, j'ai une petite crainte pour nos films québécois. On les voit trop peu sur les grandes plateformes de streaming. Bon, ça s'améliore. Il y en a de plus en plus, mais il faut les écouter, les valoriser, déjouer les algorithmes qui nous proposeront seulement du contenu d'ici si on leur montre que c'est ce qu'on aime. Le producteur Antonello Cozzolino n'est pourtant pas trop inquiet. Le cinéma est mort, c'est mort. C'est une vision de mon oncle. Le cinéma. Ouais, mais c'est quand même répandu en ce moment. Fait que, c'est mais intéressant. des gens ont décrété la mort de la télé en 2010. La télé va mourir. Jamais les gens ont autant écouté la télé. Jamais. Mais de manière différente, en différé. C'est pas la télé qui meurt, c'est pas tu sais, avec les ordinateurs, l'iPhone, il n'y aura plus de télé. Fuck off, c'est le monde, au contraire. C'est les canaux de diffusion qui changent. Puis c'est le contenu, mais le contenu ne meurt jamais, tu sais. Même si les salles sont moins populaires, il va y avoir des salles pour un certain contenu. Un certain type de film. Et les gens vont toujours aimer le cinéma. On va le produire pour Illico, pour Crave. Quelques jours après cette discussion, Attraction a annoncé un partenariat exclusif avec Club Illico et Productions La Fête pour la production de films sur le thème des contes pour tous, en tournage dès cet été. Club Illico offre par le fait même une sélection de films à la mémoire du cinéma québécois, restaurés par Éléphant. Il y a donc une adaptation de la production, mais aussi une adaptation de nos habitudes. Stéphanie Demers, vice-présidente chez H264, en est consciente. Mais en tant que public, ça m'a dit une habitude pas du tout au tout, là, mais parce que j'étais quand même, je sais pas si vieille, mais fait qu'il y avait déjà le web, mais moi, je vois que je consomme vraiment plus de films. Je consomme plus de films aussi, maintenant, on parle vraiment d'habitude, de façon fragmentée. Ça, je pense que ça peut venir aussi des séries télé, qu'on est rendu habitué de faire des pauses, de faire autre chose, ou de regarder notre ciel en même temps, tu sais. Fait que des films courts, puis ça, c'est une discussion aussi très belle journée, fait 75 minutes. C'est vraiment une durée parfaite, on dirait, pour maintenir l'attention. Là. Il y a comme cette idée de... On n'a plus l'attention qu'on avait pour des 2 heures, 3 heures de film, tu sais. Puis après, ça dépend des films, évidemment. Mais... je pense que ça a changé beaucoup ma consommation. L'accessibilité des films, ça te permet d'en écouter plus, mettons? Oui, en termes de volume, en termes aussi de... On peut faire plus de tests. J'ai plus la peur de en commencer un puis me dire « Ah, j'aime pas ça, j'arrête de l'écouter. » C'est comme avant, t'avais vraiment le « Ah, ben c'est la cassette que j'ai louée pour ma fin de semaine, puis je vais l'écouter au complet le film. » Là, c'est comme « Hey, tu sais quoi, j'aime pas ça, je change, puis... » c'est pas grave. Je suis pas en train de... fait qu'il y a comme un truc un peu décomplexé. C'est un couteau à 2 tranchants, évidemment, parce que on est dans le modèle du zapping. Là. Fait qu'on a comme cette idée de... On peut changer de contenu n'importe quand. Mais ça nous permet quand même de faire plus d'essais-erreurs, qui est peut-être... Là, je pense en parlant, mais tu sais, qui est peut-être un des impacts pas négatif, mais tu sais, par rapport aux salles de cinéma, c'est que tu fais vraiment un choix, puis tu as envie de savoir ce que tu vas voir parce que tu as envie d'un bon moment. Fait que si on choisit la salle, c'est parce qu'on choisit vraiment le film, puis il y a comme un investissement qui est plus grand que le mode numérique décomplexé chez toi. Tu zappes un peu, tu fouilles sur Netflix, puis tu fais un choix après 2 heures de regarder le catalogue. Je pense que c'est peut-être un des avantages, mais une des comparaisons importantes avec la salle en ce moment.
Ouais. Mais tu sais, en fait, la salle, tu sais, c'est tellement aussi des atouts que, tu sais, on n'aura jamais chez nous. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu un faux débat dans le sens que c'est deux choses complètement différentes. Pour toi, c'est comme un passage obligé que ça aille en salle. Puis, tu sais, même si c'est un 2 semaines, mais ça sera quand même un 2 semaines, mais ça a sa valeur. Puis après ça, tu sais, il y a comme une autre avenue pour le film, un autre futur qui est prévu sur le numérique qui nous permet maintenant d'allonger énormément la durée de vie d'un film, justement, là, ce qui est génial. Là. Exact. Et oui, effectivement, c'est un faux débat. Là. Les deux cohabitent, puis nous, c'est vraiment notre façon de voir. C'est pour ça qu'on a ouvert aussi la branche de long-métrage. En salle, tu sais, tout cohabite, puis les films sont faits en premier pour être vus sur le grand écran. Pour moi, ça change pas. T'sais, nous, quand on fait l'acquisition d'un long-métrage, assurément qu'il y aura une sortie en salle. C'est par là qu'on voit la première fenêtre d'exploitation des films. Il y a eu, je pense, là, pendant la pandémie, peut-être un film qui est sorti de notre côté là, directement sur les plateformes, mais c'était pas le souhait. C'est pas quelque chose qu'on va faire. Sinon, c'est vraiment la salle. Puis oui, après, c'est sûr que nous, on veut l'exploitation numérique, ne serait-ce que pour l'accessibilité des gens en région ou des gens qui sont un peu éloignés des grands centres ou comme juste en général que ça puisse durer dans la vie. Là, notre modèle de cinéma, quand même, le modèle, ça prend l'affiche 2 semaines puis après ça, on coupe le film. C'est pas l'idéal. Là, fait qu'on on travaille fort pour que tous les films soient sur le plus de plateformes possible. Alors même si on s'adapte au numérique, la mythique salle de cinéma où la magie opère depuis la fin du 19e siècle ne perd pas sa valeur. Le compositeur Philippe Brault est sûr de ça. La différence entre la musique et le cinéma, mettons, c'est que la toune sur Spotify, on peut s'obstiner sur les détails, mais en gros, elle sonne pas moins bien ou elle est pas différente dans son écoute que quand j'écoutais dans mon Walkman, mettons, sur une cassette. On transporte le même objet, mais le cinéma, c'est vraiment un autre objet quand il est gros de même ou quand il a été fait pour grand écran. Totalement. Puis ça, c'est un rapport plus difficile à gérer puis à manœuvrer comme virage. Puis je trouve aussi que le format, il est important dans la façon dont on fait l'art. Il est fait pour être vu en grand. Puis si on fait un truc en petit ou en télé, on réalise pas de la même façon, on fait pas les choses de la même façon. Puis ce qui est difficile, puis moi je l'ai vu un peu en musique des fois avec les playlists, tout ça, mais ça arrive sur les plateformes avec les films, c'est qu'à un moment donné, si c'est... Tout, on sait déjà que c'est là que ça s'en va, je pense que même sans y penser, ça finit par changer la façon dont on les fabrique. Puis là, on perd quelque chose. Mais c'est sûr, ben, un peu comme quand tu penses écouter une chanson dans l'ensemble d'un album, puis quand tu penses l'écouter comme étant une chanson unique, là, qui existe comme... Ben, les deux peuvent exister dans la même œuvre, mais c'est sûr que c'est une... Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'en musique, on avait déjà ça un peu... Tu sais, mettons, dans les années 80, les singles, c'était la plus grosse affaire, puis on remplissait le reste du disque. Après, c'est redevenu une période d'album, mais ça a toujours fait un peu les deux, tu sais. Le cinéma, c'est vraiment un nouveau défi, là. Le cinéma, c'était exclusivement au cinéma jusqu'à temps qu'un jour ça passe à la télé tout découpé, mais... C'était comme ça, tu sais. Fait que là, on est vraiment rendu à... Il n'y a même plus de période d'attente, c'est direct. Moi, je suis pas puriste du tout, sauf que c'est sûr que ça m'achète si je vais voir un film qui se prétend être un film. J'ai l'impression que la direction photo est la même que dans une série Netflix. Ça m'agace. Je suis comme, si j'avais voulu écouter une série Netflix, je serais resté chez nous. Mais c'est ça. Je veux du cinéma, tu sais. Non, c'est ça, parce que le cinéma a toute sa valeur en existant, puis tu viens de le justifier, en fait. Là, c'est justement... C'est autre chose, c'est un autre temps même, c'est un autre espace-temps. Totalement. T'es pas obligé de rentrer dans des formats de temps. Fait que tout ça, moi, c'est l'affaire qui me fait le plus peur avec les plateformes. C'est plus comment ça va conditionner, comment on va les faire, les films. Mais pas la distribution en tant que telle. On n'aura pas le choix, c'est là que ça s'en va. Là. Mais le contenu, il décide beaucoup de ce qu'on va écouter. Les gens, ils ouvrent pas Netflix pour aller voir tel film. Ils ouvrent Netflix, puis ils regardent c'est quoi les films. Puis là, ils tombent dessus. Puis on le voit, c'est comme inversé. C'est comme si comme dans le temps, ça m'arrivait d'aller au magasin de disques puis fouiller jusqu'à temps que je trouve quelque chose que j'aime, mais en général, quand je m'y rendais, je savais ce que j'allais acheter. Ou si tu vas au cinéma, en général, tu sais quel film tu vas voir à quelle heure. Tu as choisi le film. Exact. Mais là, tu choisis la plateforme puis tu cherches des films dedans. C'est vraiment un autre rapport. Vraiment, puis c'est le cas parce que c'est des plateformes étrangères, donc évidemment, ils vont pas pousser les films québécois si tu leur dis pas d'avance que c'est ça que t'aimes. Exact. C'est un peu... Ça rentre jamais dans ton algorithme. Non, c'est ça. Fait que c'est de le déjouer un peu, cet algorithme-là. Le comédien, animateur, réalisateur et scénariste Jan Englund est du même avis. Moi, j'aime juste m'asseoir. C'est le principe de m'asseoir dans une salle.
Puis je sais, avec les pandémies, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à écouter les films chez eux et tout ça. Puis c'est normal, c'est bien correct. Mais il y a quelque chose qu'une salle de cinéma nous donne que la maison ne pourra jamais nous donner. C'est que, premièrement, à la maison, on peut être dérangé à tout moment. Quand tu t'assois dans une salle, tu t'assois dans un endroit où, quand les lumières s'éteignent, tu deviens seul avec l'écran. Ça devient une relation, je trouve, unique. Parce que la personne qui est assise à côté de toi, son émotion va peut-être être différente de la tienne. Parce qu'on n'a pas le même bagage. Mais ce qui est assuré, c'est que tu ne seras pas dérangé par quoi que ce soit. Tu vas t'asseoir dans la salle, puis là, tu vas être englobé par le son, la musique, parce qu'il y a un système de son incroyable, par un écran immense qui te projette là-dedans. Puis c'est pour ça, je crois, que les gens se laissent beaucoup aller à leurs émotions personnelles quand ils sont dans la salle. Tu sais, tu écoutes un film, là, puis si les gens ont peur, tu vas les entendre « Oh, God! » Tu vas les entendre réagir, tu vas les entendre rire. Ils ne se retiennent pas pour rire ou pas, là, ça va rire. S'ils pleurent... Ah ouais, j'ai pleuré souvent dans, dans ces salles. Ben oui, parce que tu te sens pas jugé parce que c'est noir. Ouais. C'est sombre, tu te dis pas. Tu sais, pourquoi que les gens, quand ils mangent leur popcorn, ça devient très bruyant? Ben c'est simplement parce qu'ils oublient qu'ils sont entourés de monde. Totalement. Ben oui, parce qu'on est comme... Tu écoutes ton film, ça fait... Tu t'entends plus faire du bruit parce que tu es tellement absorbé par l'histoire que tu écoutes. Parce que c'est ça la beauté du cinéma. C'est que tu vis un truc particulier que chez toi, tu vivras pas. Ouais, en même temps, la beauté d'un Netflix, c'est que ce que ça donne une visibilité mondiale aux œuvres québécoises. Fait que ça, je pourrais jamais renier ça parce que on le voit, là, les Jean-Marc Vallée, les Denis Villeneuve, les Denis Arcand, les Xavier Dolan, je veux dire, c'est que ce sont des cinéastes qui nous donnent, énormément au cinéma, aux histoires québécoises, parce que c'est une notoriété, ce qui fait que, regarde, Dolan en France a permis à plusieurs films québécois par la suite d'avoir une visibilité, parce qu'il a tellement connu un immense succès par son immense talent, puis les superbes histoires qu'il a racontées depuis tant d'années. Puis là, on le voit, le Monia Chokri et tout ça. La force du numérique, ce que ça a montré, je trouve, c'est que quand tu écoutes un truc, ça t'amène à écouter un autre truc. Puis ça t'amène à écouter un autre truc. Parce que tu fais comme, hey, ça, j'ai trippé ça. Ah, j'ai vu un film québécois qui était de la comédie. Puis là, j'ai vu une bande-annonce, OK. Puis ça m'a amené. Puis j'ai vu un autre film qui semblait plus dramatique. J'ai-tu envie? OK, je vais y aller. Ah, c'était bon. Puis tu sais, c'est un truc amène un autre. C'est l'effet domino. Puis je pense que c'est bien de se connecter à ces affaires-là. Puis c'est pour ça que moi, je pense que le numérique et les salles, oui, il faut travailler ensemble. Pour Yann, on est en train de trouver cet équilibre entre le numérique et la salle, dans lequel l'un et l'autre travaillent conjointement. Philippe Brault m'explique justement que cette adaptation ne fait pas que compliquer la vie des artistes et de leurs œuvres. Par rapport aux 30 ans dans le cinéma, ça l'a facilité beaucoup. Parce que le numérique a un gros avantage, c'est que c'est vraiment facile de toi-même sortir ta musique. Ce qui n'était pas possible avant, ça prenait des distributeurs, ça prenait plein d'argent pour l'impression, faire une pochette, des trucs comme ça. Fait que moi, le numérique, comme compositeur, m'a permis de faire juste appeler le producteur et dire, moi, je la sortirais à mes frais. Donnez-moi le matériel graphique du film, je me fais une pochette. Fait que ça permet une circulation, je trouve, plus libre de ces affaires-là. T'sais, ça demande pas à personne d'injecter plein d'argent pour rendre la musique disponible. Mais ça fait que t'es quand même perdu dans un gros truc. Je pense que des fois, t'entends une chanson quelque part dans un film, tu la retrouves sur une playlist, mais tu vas t'en souvenir dans 2 mois parce que t'as pas acheté la copie physique. Je sais pas si les choses vivent avec toi aussi longtemps. Si tu les as pas sauvées, s'ils restent pas, ça peut être juste comme le lendemain du film, tu l'as chasamé, tu l'as dans ton téléphone, tu l'écoutes, mais ça rentre pas nécessairement dans le même rapport d'avoir acheté un truc. Puis... Ah ouais, totalement. On a une variété de consommation qui est beaucoup plus large, mais est-ce qu'on accorde la même valeur à chaque élément à voir? Ouais, puis l'écoute du film avec une écoute d'autres choses en même temps. En tout cas, je sais pas. Tout ça, c'est sûr, ça se dilue, mais en même temps, il y a plein d'avantages. Je trouve que le cinéma, c'est pas celui où il y a le plus d'avantages. Parce que justement, le cinéma québécois, il est pas facile à trouver encore aujourd'hui. C'est comme vraiment tannant. Les films sortent, puis tu sais pas où tu peux les regarder. Je pense qu'ils n'auront pas le choix que ça se règle à un moment donné parce que c'est là que les gens vont écouter des films. Puis s'ils le trouvent pas sur Netflix. Et des plateformes sur lesquelles écouter des films et des chansons, il y en a. Catherine, qui travaille en libération de droits musicaux, me parle de Mubi, une plateforme innovante qui propose notamment un contenu différent chaque jour et une 30aine de jours pour écouter chaque œuvre.
Trouver des alternatives et innover, c'est d'ailleurs ce que nos festivals québécois ont dû faire dans les dernières années. Ce qui est bien, par exemple, c'est que, avec la COVID, il y a eu des festivals qui ont fait du numérique. Ça, moi, j'adore ça. Ouais. Ça devrait rester. Parce que tout le monde n'a pas envie, surtout si tu habites ici. C'est ça, des fois, tu as des festivals à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, en Abitibi, au Saguenay. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Surtout pour la musique, mais aussi surtout pour aller voir des films. C'est le fun d'aller en salle puis de vivre l'expérience quand tu es en ville. C'est cool. Est-ce que... Puis beaucoup de gens se sont expatriés des grands centres. Donc maintenant, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'aller à la première de ce film-là pour le Festival du cinéma québécois, mais j'ai-tu envie de me rendre jusqu'à là-bas, de chercher un stationnement, de me taper aussi la foule, là. Peut-être que t'aimes pas ça, la foule, puis t'as pas envie, mais t'as envie de participer puis d'encourager le festival. Donc d'avoir ça en ligne maintenant, puis de pouvoir le regarder en temps réel ou d'avoir 24 heures pour regarder le film, c'est super cool. C'est que sans que ça disparaisse, que ça soit complémentaire, j'ai l'impression que ça peut juste aller chercher un plus grand public parce que les gens qui veulent aller le voir en salle vont y aller, puis le film a encore sa valeur sur grand écran, ça c'est certain, mais justement, ça donne une ouverture tellement plus grande d'avoir l'option de « hey, tu peux rester chez toi », puis justement, ça va juste peut-être faire en sorte que les films vont être plus vus, d'avoir ce volet numérique. Ces rencontres ont dissipé mon inquiétude initiale et m'ont confirmé que les salles de cinéma ont toujours leur valeur, que les professionnels de l'industrie et le public s'adaptent et que le numérique a le pouvoir d'être un allié pour le cinéma si on l'apprivoise comme tel. Mais ce n'est pas le seul allié. La musique aussi en est un primordial. On s'en jase dans le prochain épisode? Tu es au 2e relais de 4 épisodes audio conçus dans le cadre d'une maîtrise en communication à l'Université du Québec à Montréal. Je me nomme Camille Gascon et je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. Pour notre culture Québec, fais-nous le plaisir d'explorer ou de revisiter les 3 autres réflexions auditives.